Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, avec la deuxième partie, les fonctions de référence, avec les fonctions de type A sur X, après A sur X plus B sur Cx plus D, avec ici C différent de 0. Très bien. Maintenant, pour la fonction de type A sur X. Par exemple, on a la fonction f de x égale à 2 sur x, ou bien g de x égale à moins 3 sur x, ou bien h de x égale à moins 1 sur x, etc. On remarque que c'est une fonction rationnelle, donc le domaine de définition de ces fonctions, c'est le dénominateur différent de 0. Donc, on remarque ici qu'on a seulement x. Donc, si la condition, c'est que x doit être différent de 0. Donc, le domaine de définition, c'est tous les réels tels que x différent de 0, c'est-à-dire R étoile. Donc, c'est l'intervalle moins l'infini 0, union 0 plus l'infini. Donc, c'est le domaine de définition de f, de g et de h. Donc, chaque fonction s'écrit sous forme de a sur x sans domaine de définition. C'est l'intervalle ouvert moins l'infini 0, union 0 plus l'infini. Très bien. Maintenant, la parité de la fonction. Est-ce que a sur x est une fonction paire ou bien impaire? Donc, on a premièrement le domaine de définition de cette fonction, c'est moins l'infini 0, union 0 plus l'infini. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, pour tout x appartient au domaine de définition, on a moins x appartient aussi au domaine de définition. Donc, la condition numéro 1 est vérifiée. Maintenant, pour la deuxième condition, on a pour tout x appartient à D, on va calculer maintenant f de moins x égale à combien? Donc, f de x, c'est a sur x. En général, a sur x. Donc, f de moins x, on va remplacer x par moins x. Donc, égal à a sur moins x. Quelle que soit la valeur de a, positif ou bien négatif, a, c'est un nombre réel. Bien sûr, peut être différent de 0, a différent de 0. Très bien. Maintenant, on remarque ici que c'est moins f de x. Donc, moins f de x. Donc, f de moins x égale à moins f de x. Alors, f est une fonction, bien sûr, impaire. Très bien. Donc, chaque fonction s'écrit sous forme de a sur x est une fonction impaire. 2 sur x, c'est une fonction impaire. La fonction g définie par moins 3 sur x est une fonction impaire. La fonction définie par moins 1 sur x est une fonction aussi impaire. Très bien. Maintenant, les variations de la fonction définie par a sur x. Bien sûr, on a le taux de variation de cette fonction, par exemple, égal à combien? Donc, soit x et y, deux réels distincts tels que x différent de 0. Donc, le taux de variation, c'est f de x moins f de y sur x moins y. F de x égale à a sur x. Donc, f de y égale à combien? On va remplacer tout simplement x par y. Donc, c'est a sur
y. Donc, égal à f de x, c'est a sur x, moins f de y, c'est a sur y. Le tout, bien sûr, sur x moins y. Très bien. Donc, on va simplifier maintenant. Donc, le dénominateur ici, c'est xy, ay, moins ax, sur x moins y. Égal à combien? Donc, on va factoriser ici par moins a. Moins a facteur de combien? De x moins y. Très bien. Sur xy sur x moins y. Très bien. Maintenant, on a a sur b, le tout sur c. Égal à combien? Égal à a sur bc. Très bien. Maintenant, ici, égal à combien? C'est moins a, facteur de x moins y, sur xy, facteur de x moins y. Donc, le taux de variation égal à combien? On va simplifier par x moins y. Donc, c'est moins a sur xy. Très bien. Maintenant, sur notre intervalle, moins l'infini 0, après sur l'intervalle 0 plus l'infini. Si x appartient à moins l'infini 0, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que x est inférieur à 0. Et qu'est-ce que ça veut dire y appartient à moins l'infini 0? C'est-à-dire que y est inférieur à 0. Donc x, c'est un nombre négatif. Y, c'est un nombre négatif. Le produit de deux nombres négatifs est un nombre positif. Très bien. Maintenant, quel est le signe de t? Le taux de variation, bien sûr, xy, c'est un nombre positif. Donc, le signe de taux de variation, c'est le signe de moins a. Donc, le signe de t est le signe de moins a. Bien sûr, on a le taux de variation positif, donc la fonction croissante. Le taux de variation négatif, la fonction décroissante. Maintenant, si a est positif, donc moins a est négatif. Alors, le taux de variation négatif. Et si le taux de variation négatif, alors la fonction est décroissante. Sur l'intervalle moins l'infini 0. Moins l'infini 0. Ici, a est négatif. Donc, moins a est positif. Très bien. Donc, le taux de variation est positif. Alors, f est une fonction croissante. Bien sûr, sur l'intervalle moins l'infini 0. Donc, on remarque que le signe de a indique les variations de la fonction f. Si a est positif, donc la fonction décroissante. Si a négatif, la fonction est croissante sur l'intervalle. Maintenant, sur l'autre intervalle, ici, sur l'intervalle moins l'infini 0. Sur l'intervalle maintenant, 0 plus l'infini. Bien sûr, x est strictement positif. Et qu'est-ce que ça veut dire y appartient à l'intervalle 0 plus l'infini? C'est-à-dire que y aussi positif. Donc, le produit de deux nombres positifs, c'est un nombre positif. Comme ici. Donc,
bien sûr, le signe de A, ou bien le signe de T, c'est le signe de moins A, toujours. Si A est positif, donc le taux de variation négatif, donc f décroissante. Et si A négatif, donc le taux positif, donc f fonction croissante. Très bien. Donc, en général, si A est positif, on a x, le domaine de finition, c'est moins l'infini plus l'infini, mais le 0 n'a pas d'image, et ici on a f de x. Donc bien sûr, si A est positif, la fonction est toujours décroissante sur l'intervalle moins l'infini 0 et l'intervalle 0 plus l'infini. Donc quel que soit la fonction a sur x avec a positif, la fonction est toujours décroissante. Et si a est négatif, on a les variations de la fonction est toujours, bien sûr ici on a le domaine de définition, est toujours croissante, quelle que soit la fonction avec a, un nombre négatif. Très bien. On va prendre un exemple. Soit la fonction g définie par g de x égale à 2 sur x. Le domaine de finition de cette fonction, bien sûr, x différent de 0. Donc, c'est l'intervalle moins l'infini 0, union 0 plus l'infini. La parité, on a dg égale à moins l'infini 0, union 0 plus l'infini. Donc, pour tout x appartient à dg, on a moins x appartient aussi à dg. Et on a, pour tout x appartient à dg, on va calculer maintenant g de moins x. On va remplacer x par moins x. Donc, c'est 2 sur moins x égale à moins g de x. Donc, la fonction est toujours impaire. Très bien. Maintenant, les variations. On a a égale à combien? A égale à 2. Et 2, c'est un nombre positif. Donc, si le nombre est positif, alors la fonction est décroissante sur le domaine de définition. Toujours, la fonction est décroissante. Pourquoi? Car a égale à 2. Et 2, un nombre positif. Très bien. Un autre exemple. Soit la fonction h définie par h de x égale à moins 1 sur x. Le domaine de finition de cette fonction, c'est R étoile, c'est-à-dire moins l'infini, 0, union, 0, plus l'infini. La parité, h bien sûr, est une fonction impaire. Toujours, la fonction de type a sur x est une fonction impaire. Les variations, on a a égale à moins 1. Et moins 1, un nombre négatif. Donc, la fonction est croissante sur le domaine de définition, bien sûr. Donc, la fonction est croissante sur l'intervalle moins l'infini 0 et l'intervalle 0 plus l'infini. Très bien. Maintenant, pour la courbe représentative de la fonction a sur x. La courbe représentative de la fonction de type a sur x est une
hyperbole de centre, toujours le centre, c'est l'origine O, 0, 0. Toujours la courbe représentative de la fonction de type A sur X est une hyperbole. Le centre de l'hyperbole, c'est l'origine du repère O, 0, 0. Bien sûr, cette hyperbole a deux asymptotes. X égale à 0, bien sûr, les coordonnées ici X, Y. X égale à 0 est une asymptote verticale. ACF. Et Y égale à 0 est une asymptote horizontale. ACF. Très bien. Donc maintenant, on va prendre un exemple, par exemple 2 sur x. La fonction définie par f de x égale à 2 sur x. Maintenant, on peut construire la courbe représentative de cette fonction. Premièrement, on a dans un repère orthonormé O, I, J. Donc, O, I, J. Bien sûr, on a x égale à 0, c'est l'asymptote verticale. Et y égale à 0, c'est l'asymptote horizontale. X égale à 0, c'est l'équation de l'axe des ordonnées. Et y égale à 0, c'est l'équation cartésienne de l'axe des abscisses, l'axe OX. Très bien. Maintenant, on a bien sûr O, c'est le centre de l'hyperbole. On va prendre soit 3 valeurs, bien sûr, pour construire cette fonction. Il faut déterminer, bien sûr, le tableau de valeurs. X, f de x. On va prendre 3 valeurs. À droite de 0, par exemple. On va prendre 1. On va prendre 2 et 4, par exemple. Quelle est l'image de 1? F de 1 égale à combien? F de 1, 2 sur 1 égale à 2. Donc, on a f de 1 égale à 2. F de 2 égale à combien? 2 sur 2, c'est 1. Et f de 4, 2 sur 4, c'est 1 demi, 0,5. Très bien. Donc, on va représenter les points 1, 1, 2, 1, 2. Le point 2, 1, 2, 1. Et le point 4, 1 demi. 4, 1 demi. Très bien. Donc, d'après les 3 points, on a l'allure de l'hyperbole. Comme ça. On a, bien sûr, l'allure de l'hyperbole. Bien sûr, l'asymptote ne touche pas la courbe. Et la courbe ne coupe pas, bien sûr, l'asymptote. Toujours, la courbe se rapproche à l'asymptote. La courbe ne coupe pas l'asymptote, soit horizontale, soit verticale. Très bien. Maintenant, on a bien sûr O, l'origine O est un centre. Est un centre de symétrie. ACF. Donc, on a la symétrie centrale. Le symétrique de ce point par rapport à O. Donc, il existe ici.
Donc, d'après le compas, ou bien, si vous n'avez pas le compas, vous pouvez mesurer cette distance. Donc, on a ici 1, 2,3. 1, 2,3. Donc, le symétrique de ce point existe ici. De même ici, le symétrique de ce point, d'après le compas bien sûr, ou bien on a ici presque un 2,2. 1, 2,2. Donc, il existe ici. Oui, il existe ici. Et on a le symétrique de ce point. Donc, on a 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc, il existe ici. Donc, d'après les 3 points, on a bien sûr notre hyperbole. Très bien. Donc, toujours, l'hyperbole ne coupe pas les asymptotes, soit l'asymptote horizontale, soit l'asymptote verticale. Très bien. Maintenant, avec les fonctions homographiques. Chaque fonction s'écrit sous forme de ax plus b sur cx plus d est une fonction homographique. Bien sûr, avec c différent de 0 et AD, A fois D, est différent de BC. Très bien. On va prendre un exemple. On a soit la fonction f définie par f de x égale à x moins 1 sur x plus 3. C'est une fonction homographique. Soit la fonction g de x égale à 2x plus 3 sur x moins 1. C'est une fonction homographique. Soit la fonction h définie par h de x égale à x moins 2 sur 2x plus 5 ou bien 4. Donc, ce sont tous des fonctions homographiques. Très bien. Quel est le domaine de finition de cette fonction? Le domaine de finition, bien sûr, c'est une fonction rationnelle. Donc, le dénominateur doit être différent de 0. Très bien. Donc, D égale à combien? Si X appartient à R, tel que Cx plus D différent de 0. C'est-à-dire, X appartient à R tel que Cx différent de moins D. Donc, X différent de moins D sur C. Très bien. Donc, le domaine de finition, c'est moins l'infini, moins D sur C, union, moins D sur C, plus l'infini. Très bien. Donc, toujours, le domaine de finition de cette fonction, il faut que moins D sur C n'appartient pas au domaine de finition. Donc, ici, A égale à 1, B égale à moins 1, C égale à 1 et D égale à 3. Quel est le domaine de finition de la fonction f? Moins D sur C, moins 3 sur 1. Donc, c'est moins 3. Donc, c'est moins l'infini, moins 3, union, moins 3, plus l'infini. C'est le domaine de finition de la fonction f. Très bien. D de G. Bien sûr, moins D sur C. C égale à 1 et D égale à moins 1. Donc, moins D sur C. Donc, moins 1. Donc, 1 sur 1 égale à 1. Donc, le domaine de finition de la fonction G, c'est moins l'infini 1, union 1,
plus l'infini. Et le domaine de définition de la fonction h, bien sûr, dh égale à d, c'est 5, c'est 2, moins d, donc moins 5 sur 2. Donc c'est moins l'infini, moins 5 sur 2, union, moins 5 sur 2, plus l'infini. Très bien. Maintenant, avec la forme réduite. Donc, la forme réduite de la fonction. La forme réduite de la fonction homographique s'écrit sous forme de A plus B sur X plus alpha. Bien sûr, alpha doit être différent de 0. Alpha égale à D sur C. Très bien. Donc, cette écriture, c'est la forme réduite de la fonction homographique. Par exemple, pour la première fonction, f de x égale à x moins 1 sur x plus 3. Égale à combien? Donc, il faut simplifier par x. Comment? On a le dénominateur, c'est x plus 3. Donc, on a ici plus 3. Donc, il faut ajouter l'opposé, c'est moins 3. Et n'oubliez pas, moins 1. Sur combien? Sur x plus 3. Maintenant, on a la règle de a plus b. Le tout sur c égale à combien? C'est a sur c plus b sur c. Donc ici, égale à combien? C'est x plus 3 sur x plus 3. Bien sûr, moins 3 moins 1, c'est moins 4 sur x plus 3. Donc, égale à combien? Égale à 1 moins 4 sur x plus 3. Donc, c'est la forme réduite de la fonction définie par x moins 1 sur x plus 3. La deuxième fonction, g de x, égale à 2x plus 3 sur x moins 1. Égale à combien? Bien sûr, la question toujours, déterminer la forme réduite de la fonction. Donc ici, on a x moins 1. C'est le dénominateur. Donc on a 2x. Donc 2 facteur de x moins 1. Bien sûr, pour simplifier par x moins 1. 2 fois x, 2. 2 fois moins 1, moins 2. Donc on ajoute 2. Bien sûr, n'oubliez pas, plus 3. Égale à combien? Donc, même propriété, c'est 2 facteur de x moins 1 sur x moins 1, plus combien? 2 plus 3, 5 sur x moins 1. Égale à combien? Simplifié par x moins 1, égale à 2, plus 5 sur x moins 1. Donc, c'est la forme réduite de la fonction définie par cette expression. Maintenant, avec la fonction h définie par x moins 1 sur 2x plus 5. Donc, la forme réduite égale à combien? Bien sûr, c'est écrit sous forme de a plus b sur x plus alpha. Le coefficient de x ici égale à combien? C'est 1. Donc, premièrement, il faut factoriser par 2. Donc, 2 facteurs de combien? De x plus 5 sur 2. Oui. Maintenant, x plus 5 sur 2. On a x plus 5 sur 2, pour bien sûr simplifier. Plus 5 sur 2, moins 5 sur 2, avec le moins 1. Donc, h égale à combien? Donc, c'est x plus 5 sur 2 facteurs de x plus 5 sur 2. Moins 5 sur 2 moins 1, c'est moins 7 sur 2 sur 2 facteurs de x plus 5 sur 2. Donc maintenant, on va simplifier par x plus 5 sur 2, donc égal à 1 demi, moins, on a a sur b, le tout sur cd, égal à combien?
égale à A sur BC sur D. Donc, c'est une propriété. Ici, on a égal à combien? C'est 7 sur 2 fois 2. 4 sur x plus 5 sur 2. Donc, c'est la forme réduite de la fonction h. Ou bien, deuxième méthode, on peut déterminer par la division euclidienne. X moins 1 divisé par 2x plus 5. Et on va trouver les valeurs de A, B et de alpha. Très bien. Maintenant, avec les variations. Les variations de la fonction de type ax plus b sur cx plus d. Bien sûr, sur les deux intervalles, moins l'infini, moins d sur c, et l'intervalle, moins d sur c, plus l'infini. Premièrement, il faut déterminer le déterminant. Bien sûr, égal à combien? On a A, C, B, D. Égal à combien? Toujours, bien sûr, avec la relation de gamma, c'est-à-dire A fois D, moins C fois B. Donc, c'est AD moins BC. Donc, la première étape, pour déterminer les variations de la fonction de type ax plus b sur cx plus d, il faut calculer déterminant AC, BD. AC, BD. Avec les signes, bien sûr. Et on va utiliser la relation de gamma. A fois D moins B fois C. Si, bien sûr, si on dit ici delta, si delta est positif, donc la fonction est strictement croissante sur l'intervalle moins l'infini moins d sur c, moins d sur c plus l'infini. Et si delta est négatif, la fonction est décroissante, bien sûr. Donc, sur l'intervalle, bien sûr, moins l'infini moins d sur c, est décroissante sur l'intervalle moins d sur c plus l'infini. Donc, ce sont les variations de la fonction de type ax plus b sur cx plus d. Bien sûr, il faut déterminer premièrement déterminant. Si déterminant est positif, donc la fonction est croissante. Et si déterminant est négatif, donc la fonction est décroissante. Pour la fonction h, on a déterminant égal à combien? C'est 1, 2, moins 1, 5. Égal à combien? Donc 1 fois 5, 5, moins 2 fois moins 1, moins 2, donc plus 2. Égal à combien? Égal à 7. 7, c'est un nombre positif. Donc, déterminant positif, alors la fonction h est une fonction très bien croissante. L'autre définition, c'est moins l'infini, moins 5 sur 2. Moins 5 sur 2 plus l'infini. Soit la fonction g définie par x plus 3 sur x moins 5. Par exemple, les variations de la fonction g. Premièrement, on a déterminant égal à combien? 1, 1, 3, moins 5. Égal à combien? 1 fois moins 5, c'est moins 5. Moins 1 fois 3, c'est 3. Donc, égal à moins 8. Moins 8, c'est un nombre négatif. Donc, déterminant négatif, alors la fonction g, bien sûr, est décroissante sur le domaine de finition, c'est moins l'infini 5, 5 plus l'infini. Donc la fonction est toujours décroissante. Très bien. Maintenant, pour la courbe
représentatif de la fonction homographique. Donc, la courbe représentative est une hyperbole de centre, toujours le centre du coordonnées moins d sur c. Le nombre interdit, bien sûr, qui n'appartient pas au domaine de finition. Moins d sur c et a sur c. Toujours le centre de l'hyperbole de la fonction homographique, c'est moins d sur c, a sur c. Moins d sur c, a sur c. Bien sûr, et la courbe a admis deux asymptotes. X égale, bien sûr, toujours ici X, ici Y. Donc X égale à moins D sur C est une asymptote verticale ACF. Et Y égale à A sur C est une asymptote horizontale ACF. Avec, bien sûr, CF est symétrique par rapport à oméga. Toujours, la courbe de l'hyperbole est symétrique par rapport à oméga, bien sûr, le centre de l'hyperbole. On va prendre un exemple. Soit la fonction définie par g de x égale à, par exemple, moins 4x moins 1 sur 2x. Le domaine de finition de cette fonction, bien sûr, le dénominateur doit être différent de 0. Donc, c'est moins l'infini 0, union 0, plus l'infini. Très bien. Après, pour les variations de la fonction g, on a déterminant égal à combien? Moins 4, 2, moins 1. La valeur de d, c'est 0. Nul. Égal à combien? Moins 4 fois 0, c'est 0. Moins 2 fois moins 1, moins 2. Avec moins, plus 2. Donc, égal à 2. Déterminant positif. Donc, la fonction est croissante sur l'intervalle moins l'infini 0 et croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, pour la courbe représentative de la fonction g, c'est une hyperbole de centre, bien sûr, oméga, moins d sur c, c'est 0 sur 2, 0. Et a sur c, moins 4 sur 2, c'est moins 2. Bien sûr, x égale à 0 est une asymptote verticale ACG et y égale à moins 2 est une asymptote horizontale ACG. Très bien. Maintenant, premièrement, il faut construire les asymptotes verticales et horizontales. Bien sûr, on a x égale à 0, c'est l'axe des ordonnées. Très bien. Et y égale à moins 2, donc il existe ici y égale à moins 1, y égale à moins 2. Donc, l'intersection des asymptotes, c'est le point oméga, le centre de l'asymptote. Très bien. Maintenant,
il faut construire le tableau de valeurs. Bien sûr, X, l'image, on va prendre 3 ou bien 4 points. On va prendre 3 points. Par exemple, à droite ou bien à gauche de oméga. Donc, on va prendre 3 valeurs à droite de oméga. Soit par exemple 1 sur 2, 1, 3, par exemple. Donc, quelle est l'image de 1 sur 2? Donc, G de 1 demi égale à moins 4 fois 1 demi, moins 1 sur 2 fois 1 demi. Égale à combien? C'est moins 2 moins 1, c'est moins 3. 2 sur 2, 1, donc égale à moins 3. Donc l'image de 1 demi, c'est moins 3. L'image de 1, G de 1, égale à combien? On va remplacer x par 1. Donc moins 4 fois 1, c'est moins 3, moins 4 moins 1, c'est moins 5 sur 2 fois 1, 2. Donc c'est moins 5 sur 2. Et G de 3 égale à combien? Remplacer x par 3. Moins 4 fois 3, moins 12. Moins 12 moins 1, c'est moins 13. Sur combien? 2 fois 3, 6. Donc c'est moins 13 sur 6. Maintenant, on va représenter les points 1 demi moins 3. Donc 1 demi moins 3, il existe ici. 1 moins 5 sur 2. 1 moins 5 sur 2, c'est moins 2,5. Très bien. Donc, il existe ici. Et 3 moins 13 sur 6. 3, 1, 2, 3. L'image de 3. Combien? Moins 13 sur 6, c'est moins 2, donc, il existe ici. Donc, d'après les 3 points, on a bien sûr notre première partie de l'hyperbole. Très bien. Bien sûr, la courbe ne coupe pas les asymptotes. Très bien. Ici aussi. Toujours l'asymptote ne coupe pas l'asymptote verticale ou bien horizontale. Très bien. Maintenant, on a oméga. C'est un centre de symétrie. Donc, le symétrique des points, de ce point premièrement, donc 1, 2,3, 1, 2,3, donc c'est ici, c'est le premier point. Après, le symétrique de ce point, on a 1, 2,2, 1, 2,2, donc il existe ici. Après, le dernier point, bien sûr, le compas mieux, mais pas de problème. Donc, il existe combien? 1, 2, 3, 4, 5, 5,9. Donc, 1, 2, 3, 4, 5,9. Donc, il existe ici. Donc, d'après les 3 points, on a bien sûr l'allure de notre hyperbole. Très bien. Donc, se rapproche à l'axe des ordonnées, mais la courbe ne coupe pas l'axe ou bien l'asymptote verticale ou bien horizontale. Toujours se rapproche à l'asymptote, mais la courbe ne coupe pas l'asymptote horizontale ou bien verticale. Donc, c'est la courbe représentative de la fonction g. Très bien. Donc, j'espère que la séance est claire pour vous. Bonne chance.